Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reprend un petit peu les réglages de notre appareil pour gérer l'exposition puisqu'on va parler du dernier paramètre qui sont les ISO. C'est parti. Alors qu'est-ce que sont les ISO? En fait simplement c'est une norme qui a été mise en place par un organisme qui est en fait l'organisme du même nom, ISO, qui est un organisme de standardisation internationale qui émet donc des normes qui nous permet ensuite de pouvoir éventuellement comparer des éléments. Dans le cas qui nous intéresse ici, en fait, on parle d'une norme qui nous permet d'évaluer à la base la sensibilité d'une pellicule. Parce que oui, en fait, simplement ici, quand on prend une pellicule comme celle-ci, j'espère que vous la verrez bien, voilà, une T-Max 100, en fait, c'est simplement une pellicule qui a une sensibilité de ISO 100. Avec les pellicules, ça a totalement de l'intérêt, puisque ça permet de savoir à ce moment-là, en fonction de la pellicule que l'on met dans l'appareil, quelle sera la sensibilité à la lumière, comment elle va réagir à la lumière. En fait, plus la sensibilité ISO est importante, plus la pellicule, elle va à ce moment-là réagir à la lumière. Bien sûr, ici, nous, on parle de la partie de la photographie numérique de nos appareils. Et là, par contre, c'est légèrement différent. Pour nos appareils photo numériques, en fait, la valeur ISO ne change en rien l'exposition de la photo en elle-même. Simplement parce qu'il n'y a que deux facteurs qui peuvent influencer l'exposition. Il y a d'une part l'ouverture, dont on a parlé dans une précédente vidéo, et ensuite le temps de pause. Ce sont les deux seuls éléments qui nous permettent au niveau de l'appareil de régler la quantité de lumière qui vont toucher le capteur. Là où interviennent les ISO, c'est justement une fois que cette lumière a été captée par le capteur. La valeur ISO va nous permettre en fait de régler la manière dont le signal qui a été reçu par le capteur va lui être amplifié. Donc en fait, ça veut dire que vous ne changez en rien la nature du capteur ou de la sensibilité de votre appareil, vous ne faites simplement qu'augmenter entre guillemets le volume de l'émission du signal. C'est vraiment la même chose que quand vous augmentez le volume du son de votre télévision. Ça veut dire que si vous avez une photo qui est correctement exposé, même si le signal a été amplifié, vous aurez quand même encore quelque chose de qualité. Mais si vous êtes dans des circonstances dans lesquelles il n'y aura pas beaucoup de lumière, vous n'aurez pas beaucoup d'informations, et donc forcément, quand vous allez monter en ISO, vous aurez forcément à ce moment-là des défauts qui vont apparaître. Je vais un petit peu préciser tout ça, parce que forcément ici, je parle un petit peu dans le vide, j'essaie de vous donner juste quelques lignes de conduite de base. On passe maintenant sur l'écran pour que je puisse vous montrer simplement ce que le réglage ISO a comme impact sur nos photos. Nous voici donc dans Lightroom et là vous avez devant vous quelques photos que j'ai prises comme exemple. Je vais commencer par la photo qui va me servir de référence pour vous expliquer tout le reste. Donc je vais prendre celle-ci, je vais l'afficher simplement en grand écran. Vous avez donc ici une photo que j'ai prise avec un Canon EOS 600D avec le 1855 de kit. Il est pris à 1,3 secondes à f8 et ISO 400. Alors pourquoi ces réglages là? Simplement parce que je voulais pas commencer à ISO 100, je voulais commencer à une valeur médiane, ce qui va me permettre de vous montrer ce qui se passe quand on augmente et quand on réduit cette valeur là. Alors ici l'exposition est globalement correcte, si vous regardez l'histogramme à droite, j'ai beaucoup d'informations dans les tons sombres, mais c'est normal puisque l'appareil est relativement foncé. Je n'ai quasiment rien qui est bouché, j'ai juste un ou deux petits points en dessous, mais ça n'a aucune espèce d'importance là, c'est juste ce qu'il faut. Et vous voyez que j'ai des informations dans toute la partie médiane, j'ai des informations dans les hautes lumières, et j'ai également des informations dans les zones très claires, puisque j'ai des reflets ici notamment dans la partie chromée, mais je n'ai rien qui est cramé. Ici je n'ai pas d'alerte de pixels cramés, donc ça veut dire que ma plage dynamique a été employée complètement, donc ma photo est correctement exposée ici pour l'appareil. Ce qui est important, c'est qu'ici la photo est prise à 1,3 secondes, f8 et ISO 400. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je réduis la valeur ISO, c'est-à-dire je passe de ISO 400 à ISO 200? Mais là on voit que la photo est plus sombre. En fait ce qui se passe c'est que les valeurs ISO sont sur une échelle linéaire, c'est-à-dire que chaque fois que vous doublez ou que vous divisez cette valeur par deux, vous allez à ce moment-là doubler ou diviser la luminosité de la photo par deux. Et je dis bien la luminosité de la photo parce que ça ne change en rien la sensibilité de la photo en elle-même, ou du capteur plutôt. C'est simplement le résultat qui a été capté par l'appareil qui va être plus ou moins amplifié selon les cas. Donc le fait de passer de ISO 400 à ISO 200, ça veut dire que j'ai amplifié le signal 2 fois moins, et donc ma photo est plus sombre. Si je passe maintenant de ISO 200 à ISO 100, vous voyez que ma photo est encore plus sombre. Ben de nouveau, je suis passé donc de la valeur de base, ISO 400, je suis passé à ISO 200, donc ça veut dire que ma photo sera 2 fois moins lumineuse. Je passe à ISO 100, ma photo est encore 2 fois moins lumineuse, donc 4 fois moins lumineuse que la base. J'ai donc en fait réduit la valeur de luminosité de 2 stops, puisque chaque fois que je décale d'un stop, j'augmente ou je réduis la quantité de lumière par 2.
Si je reviens maintenant donc sur ma valeur médiane de ISO 400 et que je la compare à la valeur inverse, c'est-à-dire que là je suis maintenant passé sur une valeur à ISO 800. Donc ça veut dire que par rapport à ma bonne exposition, je suis passé de ISO 400 à ISO 800. Ça veut dire que j'ai encore plus amplifié le signal. Donc ma photo est forcément plus lumineuse. Alors elle est plus lumineuse de combien de stops? D'un stop de nouveau, puisque j'ai doublé la luminosité de la photo. Si je passe maintenant à ISO 1600, c'est encore le même effet, j'ai de nouveau doublé la valeur ISO, donc ma photo est 2 fois plus lumineuse. Alors vous voyez également que quand je passe par exemple ici de ISO 1600 et que je retourne sur ISO 800, vous voyez que mon histogramme a bougé également, mais forcément à ISO 800 ma photo est moins lumineuse qu'à ISO 1600, donc l'histogramme se déplace légèrement vers la gauche. Quand maintenant je passe de nouveau à ISO 1600, mon histogramme se redécale vers la droite. Et vous voyez ici, notamment ici, que je commence à avoir des crêtes vers la droite, ça veut dire que je commence à avoir des zones dans lesquelles j'ai des pertes d'informations, ma photo est à ce moment-là trop lumineuse. Donc pour les ISO, c'est assez simple en fait. Si votre photo est trop sombre, avec les réglages que vous avez fait au niveau de l'ouverture et du temps de pause, il vous suffit d'augmenter la valeur ISO jusqu'à avoir la bonne exposition. Chaque fois que vous allez augmenter d'une valeur, donc par exemple de passer de ISO 100 à ISO 200, et de 200 à 400 ou de 400 à 800, vous allez chaque fois doubler la luminosité de la photo. À l'inverse, en réduisant de ISO 1600 à ISO 800, de 800 à 400, etc., vous allez à chaque fois réduire la luminosité de la photo par 2. Alors ici je n'ai fait que jouer sur la valeur ISO pour vous montrer l'impact. Donc si je réduis la valeur ISO, ma photo sera plus sombre. Si j'augmente ma valeur ISO, ma photo sera plus claire. Si maintenant par contre je regarde ça d'une manière plus générale, je vais comparer en fait ma photo d'origine avec une deuxième photo ici. Alors ces photos sont en fait prises globalement de la même manière, c'est-à-dire que c'est la même focale, c'est la même ouverture. Par contre, ce qui a changé entre les deux photos, c'est d'une part le temps de pause et d'autre part la valeur ISO. La photo d'origine, elle est prise à ISO 400 avec 1,3 secondes. Si je regarde l'autre photo, elle est prise à ISO 1600 et 0,3 secondes. Donc en fait, ça veut dire qu'au niveau ISO, on a augmenté de 2 stops. Et donc au niveau temps de pause, on a réduit de 2 stops. Si j'augmente d'un stop d'un côté et que je réduis d'un stop de l'autre côté, en fait les deux s'équilibrent. Et vous voyez que globalement ma photo a la même exposition. Alors il y a des légères différences dans les couleurs, parce que si vous regardez un petit peu dans le reflet, je n'étais pas positionné de la même manière, et donc là il y avait plus de lumière qui venait de l'arrière-plan. Mais sinon globalement mes deux photos ont quasiment la même exposition à peu de choses près. Alors quand je regarde de plus près, en fait on va quand même tout doucement voir des différences qui peuvent apparaître. Je vous montrerai ça plus en évidence aussi, mais si je regarde ici par exemple dans les zones sombres, à ISO 400, ma photo est beaucoup plus propre qu'à ISO 1600. Et bien sûr, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce qui se passe quand on compare la photo d'origine à ISO 400 avec la version à ISO 100 qui a été adaptée, comme j'ai ici. Si je regarde maintenant mes deux photos côte à côte, qu'est-ce qui se passe? Toujours la même chose, ma photo est prise à f8, toujours la même focale. Sur la photo de base, c'était à ISO 400, 1,3 secondes. Au niveau de la deuxième version, elle est prise à ISO 100 et 5 secondes, forcément, puisque j'ai réduit à ce moment-là le gain au niveau des ISO de 2 stops. Donc je suis passé de ISO 400 à ISO 200 et puis à ISO 100. Donc j'ai divisé la quantité de luminosité par 4. Ça veut dire que j'ai dû, pour compenser, augmenter le temps de pause de 4, donc 1,3 si vous le multipliez par 2 ça fait 2,6, bon en arrondissant vous arrivez plutôt à 2,5 au niveau des paramètres de l'appareil, vous multipliez ça encore par 2, vous obtenez 5 secondes. Et quand je regarde, mes deux photos ont globalement la même exposition de nouveau. Vous voyez à droite que l'histogramme, quand je passe de l'un à l'autre, ne change quasiment pas. Il y a des petites différences de nouveau parce que je n'étais pas positionné de la même manière et qu'il y avait de la lumière qui venait de l'arrière-plan. Ce qui est plus intéressant aussi pour voir au niveau des réglages ISO, c'est de comparer en fait des photos qui sont extrêmes. Donc par exemple ici, vous avez la photo que je viens de vous montrer qui est prise à ISO 100 et la même photo que j'ai prise à ISO 6400. Donc à droite vous avez ISO 100, 5 secondes. À gauche vous avez ISO 6400, un 13e de seconde. Vous voyez que globalement ces photos se ressemblent très fort. On a une exposition qui est sensiblement la même. Mais forcément ça veut dire que dans la première photo j'ai eu un temps de pause assez long, mais j'ai très peu de défauts qui ont été induits dedans. À ISO 6400 par contre ça veut dire qu'on a au niveau de l'appareil bien poussé le gain et on a donc amplifié le signal. Et l'amplification de signal apporte bien sûr des défauts. Et là ça va être très visible. Ici si vous regardez à gauche à ISO 100 ma photo est parfaitement propre, à droite elle est à 6400, elle est carrément dégueulasse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? En fait simplement que chaque fois que je vais aller amplifier le signal au niveau de l'appareil en augmentant la valeur ISO, en fait ce que je vais faire c'est que je vais
accentuer tous les défauts que j'ai dans ma photo qui n'apparaissent pas à des valeurs ISO plus faibles. Alors, où est-ce qu'il faut s'arrêter? C'est toujours très difficile, ça va dépendre d'un appareil à l'autre. Ici, par exemple, sur le Canon 600D, jusqu'à ISO 1600, ça reste encore relativement propre, mais au-delà, ça devient vraiment assez moche. Et là, vous le voyez clairement ici. Là, on voit clairement les différences de couleurs. Ce que vous voyez dans la photo là, il y a deux éléments. Vous avez d'une part le bruit de chrominance. Le bruit de chrominance, ce sont les bruits, c'est le bruit, donc tous ces pixels rouge, vert, bleu qui apparaissent. Et vous avez le bruit de luminance qui est plutôt une espèce de grain qui agit simplement sur la luminosité. Alors autant le bruit de chrominance est totalement affreux et dégrade totalement la photo, autant le bruit de luminance est un petit peu moins dérangeant et ne se voit généralement pas si vous imprimez votre photo, du moins jusqu'à un certain point. Donc pour récapituler juste ici, c'est pas compliqué, la valeur ISO vous permet simplement de définir la manière dont votre appareil va amplifier le signal qu'il a reçu. Et donc plus vous augmentez la valeur ISO, plus ce signal va être élevé et donc plus votre photo sera lumineuse. Attention parce que forcément en augmentant cette valeur ISO, vous allez également accentuer les défauts dans la photo. Mais il y a malheureusement également d'autres impacts au niveau de la photo, au niveau de la sensibilité ISO de votre appareil. De nouveau, sensibilité n'est pas très correcte, mais j'en parle simplement parce que c'est le terme que l'on trouve le plus couramment. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous augmentez cette valeur d'amplification, donc chaque fois que vous augmentez les ISO, vous perdez également aussi en plage dynamique. La plage dynamique, c'est la capacité de votre appareil à capter à la fois des tons très foncés et des tons très clairs. Puisque vous amplifiez le signal, à chaque fois que des données sont reçues, leur valeur est augmentée si vous voulez. Et donc vous perdez un petit peu dans la plage de valeurs que vous pouvez enregistrer. Et donc plus vous augmentez en ISO, moins votre appareil sera capable de capter dans la même scène des informations très sombres et des informations très claires. Alors c'est valable également pour la luminosité, mais aussi pour les couleurs, puisqu'en fait pour chacun des pixels de votre photo, l'appareil capte à la fois du rouge, du vert et du bleu. Et ces valeurs-là sont aussi enregistrées sous forme de valeurs de luminosité dans chacun des canaux de couleurs. Donc ça veut dire que si vous augmentez la valeur ISO, vous perdez d'une part en plage dynamique d'un point de vue purement luminosité, donc vous n'allez pas pouvoir capter autant de noir profond et de zones très claires dans la même photo. Et en même temps, vous allez aussi perdre dans les extrêmes au niveau des couleurs. Vous allez perdre la capacité de capter des couleurs beaucoup plus saturées et beaucoup moins saturées dans la même photo. Vous allez à ce moment-là avoir généralement des aplats de couleurs qui peuvent se créer dans votre photo. C'est-à-dire que votre appareil perd en quelque sorte la capacité à enregistrer des nuances beaucoup plus fines et surtout une plus grande quantité de nuances. Alors bon, forcément, vous doutez bien que ce n'est pas du simple au double quand vous changez vos réglages non plus. Ça se fait de manière assez graduelle, mais sachez qu'en tout cas que quand vous augmentez la valeur ISO de votre appareil, d'accord, ça vous permet d'augmenter le signal et donc votre photo sera plus lumineuse, mais en contrepartie, vous perdez dans la qualité des informations que vous allez récupérer. Vous réduisez en fait la capacité de votre appareil à profiter de sa plage dynamique. Et c'est là forcément que les différences peuvent se faire entre des appareils d'entrée de gamme et haut de gamme. Si vous prenez mon Canon EOS 600D, clairement il y a une plage dynamique qui à la base est correcte, mais dès que vous passez ISO 200, ISO 400, vous perdez directement facilement un stop, deux stops de plage dynamique. Si vous prenez un appareil haut de gamme comme mon Alpha 7 III, là c'est totalement différent, d'autant plus que lui il travaille différemment. Alors maintenant qu'on a parcouru un petit peu le principe de base d'ISO, ça peut être intéressant aussi de commencer à éclaircir certains termes. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'ISO natif ou d'ISO étendu. Ça, ce sont des éléments qui sont importants de comprendre. Et pour ça, je vais vous afficher un petit schéma pour vous expliquer ce qui se passe. Ce schéma vous montre un petit peu la manière dont votre appareil prend une photo. Donc vous devez le lire de gauche à droite. À gauche, vous avez la première chose, c'est la lumière qui est émise par la scène. Ensuite, cette lumière transite jusqu'à arriver au niveau du capteur de votre appareil photo. Votre appareil photo, à ce moment-là, emmagasine cette lumière au niveau du capteur, qui sont en fait un ensemble de photosites, qui vont accumuler cette information de lumière, donc les photons émis par la scène, et va à ce moment-là les transformer en signal électrique. Ce signal électrique ensuite est envoyé à un élément qu'on appelle un amplificateur qui va simplement permettre d'amplifier le signal, donc augmenter le niveau de signal qu'on a de manière à pouvoir le rendre intéressant. Et c'est là qu'interagissent généralement les ISO standards, c'est-à-dire que dans un appareil, quand vous réglez les valeurs ISO standards, donc ce qu'on appelle aussi parfois les ISO natifs, ce sont les réglages qui augmentent la valeur d'amplification du signal. Ça veut dire que ce traitement de signal qui est fait là est un traitement de signal analogique et n'induit généralement pas trop de défauts dedans.
Une fois que cette amplification est faite, à ce moment-là, ce signal arrive à un élément qui convertit le signal électrique, qui est donc un signal analogique, en signal digital, qui est toujours un signal électrique dans ce cas-là, mais qui est fait pour être encodé sous forme de valeur numérique. Et si vous êtes à ce moment-là dans des valeurs ISO qui ne sont pas natives, donc par exemple quand vous êtes sur des intermédiaires entre 100 et 200, quand vous êtes par exemple à ISO 160, quand vous êtes à ISO 500, quand vous êtes dans des plages étendues qui sont au-delà de la zone native de votre appareil, par exemple pour des appareils haut de gamme sur des ISO 200 000 et des, à ce moment-là, ce signal est encore amplifié de manière digitale. Ça veut dire, c'est comme si dans Lightroom vous alliez pousser en fait le curseur d'exposition encore plus loin. Et donc ce n'est plus une vraie amplification de signal qui est faite à ce niveau-là, c'est simplement une augmentation des valeurs qui est faite de manière logicielle. Et une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, ces données sont enregistrées au niveau de l'appareil et ensuite dans le fichier RAW et éventuellement transformées en fichier JPEG. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces étapes va induire des défauts dans la photo. Au départ, déjà rien que la lumière émise par la scène ne sera pas homogène et donc elle va déjà générer un bruit qui est relativement naturel. Le fait que la lumière transite vers votre capteur, ça veut dire qu'elle va passer à travers de l'air, etc. et va donc encore être un petit peu altérée. Ça veut dire que même si vous aviez une surface qui est parfaitement homogène au niveau couleur et luminosité, à la fin, votre capteur ne recevra de toute façon pas une lumière qui est parfaitement homogène. Ensuite, vos capteurs accumulent ça. Et votre capteur, lui, même s'il est conçu pour être le plus homogène possible, ne l'est pas non plus. Donc même si deux photosites vont recevoir la même quantité de lumière, ils n'enregistreront pas parfaitement exactement la même valeur de lumière, ce qui va déjà induire du bruit aussi. Alors ensuite, ce signal arrive à l'amplificateur, il doit transiter donc à travers un circuit électronique, être amplifié, etc. Ce qui est aussi une source possible de défaut dedans. Quand je parle de source possible de défaut, bien sûr, je parle de bruit qui est induit dans la photo. Au niveau de la conversion en digital, là aussi on va avoir du bruit qui va être fait, simplement parce que, comme vous le voyez au niveau des deux petites courbes qui sont dessinées à ce niveau-là, un signal analogique c'est une espèce de courbe assez lisse. Au moment où on va simplement l'encoder de manière numérique, en fait on va l'échantillonner et on va toujours avoir une approximation qui est plus ou moins précise, mais une approximation quand même. Donc on n'enregistre pas la vraie valeur, on enregistre toujours des valeurs approchées qui vont nous permettre ensuite de restituer l'information. Mais donc là aussi on induit des défauts dedans. Ensuite, si on amplifie encore ces éléments-là de manière logicielle, là aussi on va induire du bruit. Et enfin, même dans la manière d'enregistrer les données, on va à ce moment-là pouvoir éventuellement créer du bruit, parce que notamment nos appareils n'enregistrent pas le même nombre de nuances dans les hautes et dans les basses lumières. Au niveau de l'amplification, vous voyez qu'il y a deux phases. Il y a la partie amplification analogique, qui est donc en fait ce qu'on appelle les ISO natifs, qui eux à ce moment-là le font relativement proprement, mais vous avez aussi la partie ISO étendue. Et en fait, si vous réfléchissez bien, vu que la partie ISO étendue, qui est donc ce qu'on fait en augmentation du signal de manière digitale, donc un espèce de pseudo-traitement logiciel, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas quelque chose qui est fait réellement par l'appareil, c'est juste un traitement logiciel. Donc ça veut dire que si vous récupérez les informations telles qu'elles sont sans cette augmentation logicielle-là, et que dans Lightroom, vous poussez le curseur d'exposition, vous obtiendrez exactement le même résultat. Mais par contre, ce qu'on a dit aussi, c'est que si on augmente la valeur ISO, on perd chaque fois en plage dynamique. Donc dans certains cas, il vaudrait mieux parfois enregistrer sur des valeurs natives et se dire qu'on va ajuster au niveau de la post-production. Alors pour conclure cette vidéo, ce que je dirais quand même, c'est que même si c'est intéressant de comprendre la manière dont fonctionnent les ISO et de comprendre l'impact que ça a sur photo, il faut pas en avoir peur non plus. C'est-à-dire qu'on pourrait dire ok, les ISO quand je les augmente, ça génère du bruit et ça en plus réduit la plage dynamique et ça permet d'enregistrer moins de couleurs. Donc je vais toujours rester à ISO 100. C'est pas intéressant de réfléchir comme ça parce que généralement, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, il y a beaucoup de photos que l'on ne va pas faire, que l'on ne va pas réaliser. Il faut vraiment pas avoir peur, surtout si vous ne shootez qu'en JPEG par exemple, là vous n'avez pas le choix, il va falloir régler les ISO correctement. Si vous shootez en RAW, dans une certaine mesure, vous allez pouvoir, dans certains cas, quand vous travaillez avec des plages étendues, pouvoir récupérer le même résultat en post-production. Mais quoi qu'il arrive, il faut pas avoir peur d'augmenter la valeur ISO pour prendre une bonne photo. Déjà, ne fût-ce que parce que c'est la seule manière que vous avez pour pouvoir prévisualiser votre photo à l'arrière de votre boîtier. Donc surtout, ne craignez pas de monter les valeurs ISO.
En général, on exagère en fait l'impact du bruit dans une photo, simplement parce qu'on voit à l'écran les pixels qui sont pas très beaux, etc. Mais si vous deviez regarder cette photo imprimée sur un papier, 99 fois sur 100, vous ne verriez pas ce bruit, simplement parce que ce que vous voyez à l'écran quand vous zoomez dessus à 100%, c'est chacun des pixels. Vous ne voyez jamais ça dans la réalité. Une fois imprimé, tous ces petits défauts disparaissent. Il faudrait vraiment se coller le nez dessus avec une loupe pour aller voir les petits détails au niveau de l'impression, pour pouvoir les repérer. Éventuellement, ça pourrait avoir un impact si vous faites des très grands tirages, mais généralement pour des impressions normales, si vous avez du bruit à l'écran, 3/4 du temps, une fois que vous imprimez, vous ne verrez même plus. Voilà donc pour cette vidéo sur les ISO, j'espère avoir été suffisamment clair, j'espère que pour la base c'était bien expliqué, que vous voyez bien maintenant de quoi il s'agit quand on vous demande la valeur ISO, de l'impact que ça a sur la luminosité de notre photo. J'espère aussi avoir été clair sur la partie où j'explique un petit peu les ISO natifs et les ISO étendus pour voir bien la différence entre l'amplification qui est faite dans l'appareil et la partie logicielle de l'autre côté. Je ferai sûrement à l'avenir une vidéo un petit peu plus poussée parce que j'ai envie de vous parler de ce que sont les capteurs ISO invariants. Mais ce n'est pas pour cette vidéo-ci, ce serait beaucoup trop long. Dans ce cas-là, je ne ferai une vidéo que sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.